Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Alléluia. Le déclarons que Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons que Jésus, tu es puissant. Avec l'assemblée, Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Il déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus, tu Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Il déplace les montagnes. déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons que Jésus, tu es puissant. Oh, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, Alléluia. le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Il déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, oh, oh. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Il déplace les montagnes. Déplace les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, Alléluia. le déclarons que Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons que Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Avec l'assemblée, alléluia. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. déplace les montagnes. Avec conviction, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Bon, chante-le de tout ton cœur, Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Le
le vainqueur de la tombe. Il déplace les montagnes. Oh, Jésus, tu es puissant. Une dernière fois, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, Alléluia. le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous passons à la parole de Dieu. On va ce matin partager ensemble 3 textes. Et c'est au travers de ces textes-là que le message de ce matin va être tiré. Alléluia. Ce matin, c'est un bon message pour moi. C'est un bon message pour toi. Alléluia. C'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Notre premier texte sera dans le livre de Matthieu 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Et le second, après celui-là, ça sera Matthieu 13, verset 24. Et après, on lira un texte dans Luc 18. Je vais d'abord lire un texte et après, on va partager. Alléluia. Amen. Ah, moi, j'aime la parole de Dieu. Hein. Alléluia. Parce qu'elle me transforme. Elle me donne la vie. Elle me donne la force. Amen. Elle me donne encore une raison d'espérer et d'aller de l'avant. Nous lisons Matthieu 4, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Ici, c'est l'apôtre Matthieu qui parle. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On a le même texte là. D'accord? Je vais dans Matthieu chapitre 13. Ce sont des textes que vous connaissez. Normalement, ceux qui sont avec nous connaissent ce texte-là. Normalement. Alléluia. Matthieu 13, verset 24. Il dit ici, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à... Je m'arrête là. Donc tu mets 3 points de suspension. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à... Pourquoi je m'arrête là? Parce que dans tout ce chapitre, il dit cela. Je continue ma lecture. On y va dans Luc 18. À partir du verset 15. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. D'accord? Mais les disciples, ça veut dire Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, alléluia, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur... Amen. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. Voici nos 3 textes de ce matin. Et je veux m'appuyer sur ces textes pour te parler ce matin, pour nous parler ce matin.
Alléluia. Le premier texte, on voit que c'est le commencement du ministère de Christ sur la terre. Il commence par dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Et tout le long du ministère de Jésus, il parle du royaume. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus vient faire la promotion du royaume de Dieu. Il ne parle pas d'une religion. Alléluia. Il ne parle pas d'un homme. Il ne parle pas d'une église. Mais il parle du royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il parle de ce royaume-là, d'où il vient. Il vient dire au monde, alléluia, qu'il y a une autre manière de vivre. Il y a un autre lieu où la vie est bonne. Il y a un autre style de vie qui existe. Il ne vient pas prêcher une religion. Il ne vient pas prêcher les coutumes. Il aurait pu s'appuyer sur les passages de Moïse. Et dire, allez, faites tout ce que Moïse dit, c'est une très bonne chose, accomplissez ça. Mais là, il vient, il parle d'autre chose. Ça fait que les disciples et les contemporains de Jésus avaient du mal à le comprendre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il nous sort encore? Alléluia. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, alléluia, le plus grand but que nous devons avoir dans notre cœur, dans notre vie, c'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Il oppose le royaume de Dieu aux choses terrestres. Il oppose les choses spirituelles aux choses terrestres, aux choses visibles. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, change ta manière de vivre. Que dans ta recherche, ça soit les choses spirituelles, le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, répentez-vous, changez votre manière de faire, changez votre manière d'agir, changez votre manière de penser, parce que le royaume de Dieu est proche. En chantant tout à l'heure, on dit, un vin nouveau, qu'un vin nouveau coule en moi. Alléluia. Oui, le vin de ce royaume est le meilleur vin. Alléluia. Répentez-vous. Changez de manière, alléluia, de vous approcher les uns des autres. Parce que derrière, il y a une autre vie, le royaume. Dans le deuxième verset, je continue, il dit, il explique maintenant aux disciples, aux gens qui l'entourent, c'est quoi le royaume? Alléluia. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à... Tout le long de la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus va comparer le royaume de Dieu au quotidien de l'homme. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un père qui a deux fils et qui dit à l'un, va travailler dans mon champ. L'autre dit oui. Et il dit au second, vas-y. Il dit non. Et à la fin, le second se répand et il va travailler. Mais le premier qui a dit oui n'y va pas. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à une femme qui a perdu une pièce dans sa maison. Elle balaie, elle rassemble tout pour trouver cette pièce. Et lorsqu'elle trouve cette pièce, elle appelle ses voisines et elle dit, venez fêter avec moi parce que j'ai trouvé cette pièce. Alléluia. Normalement, vous devez connaître ces histoires-là. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a 100 brebis. Il en perd une, il laisse les 99 autres et il va chercher la seule qui est perdue et il la ramène. Alléluia. Je dis, mais quel est ce style de royaume-là? Et là, le Saint-Esprit va me conduire. Il va me dire, oui, Jésus utilise les termes du quotidien pour nous parler du royaume afin que nous puissions mieux comprendre la parole de Dieu. Parce que s'il utilisait le langage céleste, le langage spirituel, on n'allait pas comprendre. Alléluia. Il dit à Nicodème, mais si déjà je te parle des choses terrestres que tu ne comprends pas, comment est-ce que tu comprendras les choses spirituelles dont je te parlerai? Voilà pourquoi Jésus utilise, alléluia, les habitudes de tous les jours pour te faire comprendre, pour me faire comprendre que le royaume de Dieu est semblable à un époux qui a quitté sa maison pendant longtemps et qui est revenu vers sa femme. Tu me dis, mais pasteur, c'est pas écrit. Le royaume de Dieu est semblable à un enfant qui a quitté sa maison, qui a fugué pendant longtemps et qui un jour se rappelle que ses parents existent et qui fait demi-tour et qui revient. Oh Jésus. Le royaume de Dieu est semblable à un couple qui a toujours vécu des problèmes et un beau jour, il y a la repentance et ils se retrouvent et ils se remettent ensemble.
Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Le royaume de Dieu. Je veux te dire quelque chose maintenant. Le royaume de Dieu est l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Le royaume de Dieu est l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Alors le Saint-Esprit me dit, oui, c'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Un enfant qui a toujours vécu sous des parents qui l'ont brutalisé. Oh, il me dit, le royaume de Dieu, ça sera lorsque cet enfant comprendra que je suis son véritable père. Les hommes peuvent décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. Il dit, le royaume de Dieu, c'est cette femme qui a longtemps subi la souffrance, les tromperies, et qui un jour, son mari vient se tomber devant elle et lui dit, ma chérie, pardonne-moi. Depuis tout ce temps, je me suis trompé. Le royaume de Dieu est celui qui a longtemps été attrapé dans l'alcool, attrapé dans la drogue. Et un beau jour, il dit, je suis fatigué de cela. Je me retourne et je repars vers mon Dieu. C'est ça le royaume. Et Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai envie de connaître c'est quoi le royaume. C'est quoi le royaume? C'est celui qui est sorti de la maison de son père sans aucun diplôme et qui ne savait pas à quelle porte frapper. Parce qu'il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas de travail. Parce qu'il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas de situation sociale. Parce qu'il n'avait pas de diplôme, il ne savait pas comment il allait travailler. Mais un beau jour, il tombe sur un bon Samaritain. Et le Samaritain lui dit, malgré que tu n'as pas de diplôme, tu viens travailler avec moi. Ça, c'est le royaume de Dieu. Il dit, oh Seigneur, c'est ça le royaume? Il me dit, oui, c'est ça le royaume. Le royaume de Dieu, je vais te le dire maintenant. Alléluia. C'est la satisfaction intérieure que seul Dieu peut donner. Le royaume de Dieu, alléluia, c'est lorsque Dieu comble le vide qui est dans mon cœur, qui est dans ton cœur. Alléluia. Lorsque Dieu vient réparer une injustice. Parce qu'il dit le royaume de Dieu est également semblable à une veuve qui a tout perdu et qui vient voir un juge inique et qui lui dit « Rends-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, alléluia, elle est bafouée dans ses droits. Pendant longtemps, on lui refuse ce qui lui revient de droit. Pendant longtemps, on l'insulte. Pendant longtemps, on ne l'écoute pas. Mais un beau jour, justice lui est rendue. C'est ça le royaume de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe la durée du temps, peu importe la durée des ténèbres, le royaume de Dieu paraîtra. Patrick, dis-moi un bon amen, non? Amen. Merci Patrick. Alléluia. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Ah, c'est le plaisir que je ressens quand je vois mon enfant qui réussit dans sa vie. C'est ça le royaume de Dieu. Des choses que le monde ne donne pas. Alléluia. Des choses que mes parents ne peuvent pas me donner. Mais que seul Dieu est capable de combler. N'est-ce pas que la Bible me dit comment est-ce que le cœur est réjoui lorsqu'une bonne parole est donnée? C'est dans le livre des Proverbes. C'est ça le royaume. Lorsque ton cœur est tranquille. Maintenant, je vais aller dans le cœur de mon message. Parce que le thème de ce matin, c'est la clé du royaume. Une clé du royaume. Je ne dis pas la clé, mais une clé du royaume. Et dans Luc 18, maintenant, Jésus va donner un coup fatal à son auditoire. Il va dire, alléluia, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. On amène des petits-enfants devant Jésus pour que Jésus puisse les bénir. Les disciples, qui étaient des adultes, qui étaient des hommes faits, on dit non, ne dérange pas le maître. Lui, il a des choses beaucoup plus sérieuses à faire que ça. Alléluia. Il a beaucoup de choses beaucoup plus importantes à faire que de toucher les enfants. Ne le dérange pas. Ne le dérangez pas. La Bible dit que Jésus était attristé dans son cœur. Et il a repris les disciples. Et là, il va leur donner un enseignement. Il dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
Souvent, quand on lit ce texte, on pense que l'histoire principale parle des enfants. Non, mais ça parle du royaume. Alléluia. Vous savez, les enfants dans la Bible, je vais vous donner le texte plus tard. Un enfant, c'est à partir de quel âge dans la Bible? De 0 à 5 ans, c'est ce qu'on appelle les enfants qui sont à la mamelle. De 0 à 5 ans, normalement. Ce sont les enfants qui sont à la mamelle. 5 ans, c'est ce qu'on appelle la période du sevrage, le temps de sevrage. Normalement, à 5 ans, un enfant est capable d'être propre dans la journée, d'être propre la nuit, de manger correctement, de faire les choses correctement. Normalement. Le prophète Samuel a été amené dans le temple quand il avait l'âge de 5 ans. Il était capable déjà de se débrouiller tout seul. On pouvait l'envoyer, il revenait. Il pouvait monter les marches et descendre. Alléluia. 0 à 5 ans, les enfants qui sont à la mamelle. De 5 à 20 ans, ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Hein. Ceux qui ont lu la Bible le savent. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les enfants, de 5 à 20 ans. Amen. Mais dans notre texte, on parle des petits-enfants. Ça veut dire que dans ce grand groupe de 5 à 20 ans, il y a des petits-enfants, il y a des grands-enfants. Là, parce que tous ceux qui vont avoir 18 ans vont dire oh, « mais je suis encore un enfant, papa, tu veux ?» Alléluia. Non, là, on parlait de ceux qui sont entre 5 et 12 ans. 5 et 12 ans. Parce qu'à 12 ans, il y a ce qu'on appelle la bat mitzvah ou bien la bar mitzvah pour les filles et pour les garçons en Israël. C'était l'âge où le parent n'était plus responsable des péchés de l'enfant. Hein, à partir de 12-13 ans, il y a une grande fête dans la tradition juive où on fête cela, Mazal Tov, toutes les fêtes. Voilà, ça c'est à partir de 12-13 ans. Amen. Mais dans ce texte, on parle de ceux-là qui sont avant, de 5 à 12 ans. Ces petits-enfants-là. Qui n'étaient pas capables de comprendre beaucoup de choses. Qui faisaient les choses vraiment à leur tête. On parlait de ces petits-enfants. Hein, je continue un peu dans ce que je suis en train de dire. Et il y a un âge entre 20 et 60 ans, c'est l'âge où on rentre dans la vie active. On pouvait se marier à 20 ans en Israël, hein, dans d'autres régions un peu plus tôt. Mais de 20 à 60 ans, tu étais vraiment, on te considérait comme adulte. Tu pouvais rentrer dans l'armée, tu pouvais vraiment servir, faire le travail. Et à 60 ans, c'était fini. Tu passais dans la classe des personnes âgées. Je ne reviens pas sur la polémique qu'on a vécue en France. 60 ans, c'était fini. Hein, tu rentrais chez toi, tu te reposais. Voilà. Amen. Ça, c'est comme ça qu'on divise un peu les âges dans la Bible. Ce que je vous dis, allez lire dans Lévitique 27. Vous allez trouver ça dedans. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Ici, dans le texte, on parle de ces personnes qui ont entre 5 et 12 ans. Amen. Je ne veux pas, je vous rassure, je ne veux pas lancer une mode de bébé ou d'enfant ici. Rebecca viendra dimanche prochain. Elle me dit, mais pasteur a dit que si je veux le royaume, je dois m'habiller en bébé. Elle vient en complet... Non, Rebecca, non, je ne veux pas de ça dimanche prochain. Alléluia. Non, pas du tout. Le but, ce n'est pas qu'on reparte à nos couches, bien qu'on prenne du biberon. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Alléluia. Je vais détailler maintenant. Amen. Il dit, le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui ressemblent aux enfants. Ceux-là, vous connaissez déjà la suite, qui ont le cœur des enfants. Amen. Vous savez qu'un enfant ne s'inquiète pas de son lendemain? Quel est l'enfant qui va se lever et qui va dire « Papa, qu'est-ce que je mange aujourd'hui ou bien qu'est-ce que je mange après ?» Il ne s'inquiète pas du tout. Il dit, dans son cœur, lui, il se lève, il joue. C'est jouer tout de suite. Et Dieu me dit, et je te le dis ce matin, que le royaume de Dieu appartient à celui qui ne s'inquiète pas du lendemain. Je pensais qu'Isabelle allait me dire amen quand même. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient à ce genre de personnes qui ne s'inquiètent pas du lendemain. Un enfant ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger, où il va dormir, comment il va s'habiller. Il ne s'en inquiétera pas du tout. Alors Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, si tu veux rentrer dans la satisfaction que tu attends depuis, le bonheur que tu cherches depuis, sois comme cet enfant, ne t'inquiète pas du lendemain. Car le lendemain s'occupera de lui-même. Moi, je suis le maître du lendemain. Toi, occupe-toi simplement de me faire confiance, comme un enfant fait confiance à ses parents. Hein? Amen. Un enfant ne se pose aucune question. Surtout quand il attrape la main de son père ou la main de sa mère, il ne se pose aucune question.
j'ai des enfants à la maison, je les vois. Comment ils font? Souvent, je me dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent? Mais non, ils ne réfléchissent pas. Alléluia. Ils ne réfléchissent pas. La réflexion, c'est le papa qui doit s'en occuper. Eux, quand ils demandent, on doit leur donner. C'est pourquoi ils sont souvent insistants. Alléluia. Sois insistant avec Dieu parce que c'est ton papa. Alléluia. Sois insistant avec le Créateur du ciel et de la terre parce qu'il est ton papa. Sois insistant. Ne lâche pas prise. Mais lorsque tu commences à réfléchir, à te poser des questions, là tu prends la place de Dieu. Il dit, bon, ben, je veux te laisser réfléchir. Et quand tu vas commencer à avoir des maux de tête, là il va venir maintenant te répondre. Il dit, ben, quel est ton problème? C'est à moi de séparer la mer Rouge en deux. Alléluia. C'est à moi de faire venir la manne. C'est à moi de faire descendre la caille. Dieu n'aime pas les murmures. Les enfants ne murmurent point du tout. Il dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il dit, ah Seigneur, là c'est vraiment un bon coup pour moi. Oui, ça c'est pour moi ça, Seigneur. Combien de fois je fais des calculs? Combien de fois je me pose des questions? Combien de fois je me dis, mais quand est-ce? Dieu me dit, fais-moi simplement confiance. Alléluia. Je t'ai appelé de ta barque, sors de ta barque. Alors viens avec moi, suis-moi. Le royaume de Dieu est comme ça. Vous savez, moi, mes enfants, souvent quand ils me demandent, parce qu'ils ne connaissent pas encore, je parle vraiment des petits-enfants, hein, parce qu'à partir de la 6e, ils commencent déjà un peu à réfléchir. Alléluia. Ils me demandent, papa, quelle est ta taille? Vous savez combien combien je leur dis? À ma fille, bon, elle comprend un peu, je lui dis que j'ai 4 mètres. Elle me croit. Alléluia. Un enfant croit facilement. Alléluia. Quand tu dis à un enfant, le ciel est bleu, il ne se pose pas de questions. Papa a dit, le ciel est. Alléluia. Papa a dit, je suis à la tête et non à la. Mais pourquoi tu réfléchis encore? Papa a dit, je suis devant et non derrière. Pourquoi tu réfléchis? Alléluia. Il l'a dit. S'il l'a dit, c'est vrai. Il a dit, je te donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit, Nicole? C'est papa qui l'a dit. Moi, je dois accepter. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais c'est lui qui l'a dit. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je ne suis rien. C'est lui qui l'a dit. Moi, je dois seulement croire. Hein, Clélia? Il a dit ça. Pourquoi je vais chercher encore? Il a dit, je suis sa ressemblance. Je suis son image. C'est-à-dire, si tu me vois, tu vois Dieu. Mais Yannick, pourquoi est-ce que je vais me poser des questions? Même si quelqu'un me dit je ne suis pas beau, c'est son problème. Moi, je sais que je suis beau. Papa l'a dit. Ma fille, quand elle écrit un mot. Je prends un exemple, hein, c'est parce qu'elle a dit. Elle écrit un mot du style heureux. Elle écrit E-R-E. Et elle vient me montre. Je dis, oh, c'est bien. Elle est convaincue que c'est bien. C'est ça, les enfants. Si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois être comme un enfant. Croire à ce que la parole de Dieu te dit. Dieu me dit que si je cherche premièrement le royaume et la justice des cieux, toutes choses me seront données en plus. Je le crois. Dimanche dernier, l'homme de Dieu nous disait ici, un enfant, vous connaissez la nourriture des enfants, non? Bon, ça c'est entre 5, 6, 7, 8, bon, ils commencent un peu à manger, à avoir des petites dents, ils vous mordent un tout petit peu. Hein? Alléluia. La plupart de la nourriture des enfants, c'est la nourriture vide, c'est pas solide du tout. Ils avalent facilement, ils mâchent facilement, ils avalent facilement. Et l'homme de Dieu nous a dit, oui, il y a des fois on mâche, mais il y a des fois il faut qu'on avale. Un enfant de Dieu avale. Oui. Alléluia. Alléluia. Si tu veux le royaume, voilà, tu as la clé ici, une des clés.
Sois comme un enfant. Amen. Je continue encore. Alléluia. Je donne encore quelques exemples et après on va prier. Tu vas prier avec moi. J'ai noté, je vais te le dire. Un enfant. Amen. Bon, ça, je pense que je vais toucher quelques personnes. Un enfant pardonne facilement. Vous connaissez la suite, non? Un enfant pardonne facilement. Il ne garde pas à cœur les problèmes. D'abord, lui, il n'a pas de problème, lui. C'est le papa qui a le problème. Alléluia. Un enfant pardonne facilement. Si tu veux entrer dans le royaume, recevoir le royaume, tu dois pardonner facilement. Moi, je vois quand on corrige les enfants à la maison, parce qu'il faut les corriger, les enfants. Hein. Oui, il faut les mettre sur le droit chemin. Je ne te demande pas de le prendre et le jeter au mur. Ça, c'est un péché. Ça, c'est de la violence. Ce n'est pas bon. Alléluia. Mais quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, mais il faut que tu le lui dises. Il faut que tu le ramènes sur le droit chemin. La Bible même dit, n'épargne pas ton enfant de la correction. Alléluia. La Bible est beaucoup plus violente que ce que je dis. Il dit, mets le bâton sur le dos de ton enfant, parce que ainsi tu chasseras la folie de son âme. Vous vous rendez compte de ça? Là, si je vais le dire dehors, on va dire, lui là, ce pasteur là, il peut... Non, c'est la violence des enfants. Non, c'est la parole. Moi, je marche d'après la parole. Et je vous dis ici, corrige ton enfant, tu vas voir. Quelques minutes après, il va venir encore dire, papa, je t'aime. Oh. C'est ça un enfant. Un jour, quelqu'un me racontait une histoire. Il me disait, alléluia, écoutez bien cette histoire-là, parce que ça m'amuse tout le temps, chaque fois que je la raconte. Dans une maison, il y avait beaucoup d'enfants, voilà, de plusieurs âges. Alors le papa de la maison qui arrive, qui est fâché après le travail, on l'a tellement embêté au travail, il vient énervé à la maison, il se met à engueuler, à frapper tout le monde, la colère le prend. Bon, il était passé un peu par un bar, hein. Donc voilà, vous comprenez un peu son attitude. Il arrive, quand il sort de son sommeil, de son état là, il regarde à la maison, il ne reste que 2 enfants à la maison. Tous les autres sont partis, il n'en restait que 2. Il appelle sa femme, il dit, mais quand je suis arrivé hier, il y en avait 10, où sont partis les autres? Vous savez ce qui s'est passé? Alléluia. Mais les 2 enfants qui sont restés, ce sont ses enfants à lui. Et les autres, c'était les cousins, les voisins. Ils sont tous partis. Mais ceux de la maison, tellement ils connaissaient leur père, ils sont restés là. Il dit, mais nous, on va aller où? C'est notre maison, c'est notre papa. Vous voyez comment ils ont pardonné rapidement ce papa-là? Alléluia. Et vous savez, rien que l'attitude de ces enfants a transformé le papa. Plus jamais. Je le connais parce qu'il est devenu pasteur. Oui. Plus jamais il a touché ses enfants. Plus jamais. Plus jamais. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Quand il a commencé à dire, venez manger ma chair, boire mon sang. Tout le monde a abandonné Jésus. Et il se retourne vers les disciples, il dit aux disciples, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre va lui répondre, mais où irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et ce message a bouleversé Jésus. Il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé? Alléluia. Et parmi vous, il y a un démon. Là, il va le sortir. Tellement il était touché. N'est-ce pas moi? Alléluia. Un enfant pardonne rapidement. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, sois comme cet enfant qui pardonne rapidement. Ne garde pas les choses à cœur. Alléluia. Non. Ne garde pas les choses à cœur. Sinon, tu risques de perdre le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible me dit que lorsque je me mets en colère, il ne faut pas que je laisse le soleil se coucher au risque que je perde le royaume. Le royaume de Dieu, alléluia, appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Un enfant est appelé à croître, c'est-à-dire à avancer,
à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans la maison de Dieu. Si nous voulons voir le royaume de Dieu, nous devons avancer aussi. Avancer dans notre foi, avancer dans notre prière, avancer dans notre manière de méditer la parole de Dieu, avancer dans notre manière de servir Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église et rester au même niveau tout le temps. Tu ne peux pas passer 10 ans dans l'église et rester au même niveau de prière. 1 minute de prière pendant 10 ans, ce n'est pas possible. Alléluia. Si tu vas aller dans le royaume, sois comme un enfant, grandis dans la maison de Dieu. Avance dans la maison de Dieu. Alléluia. Évolue dans la maison de Dieu. Passe d'1 minute de prière à 2 minutes de prière. C'est déjà beaucoup. Ça fait 60 secondes en plus. Alléluia. Au bout de 2 minutes, dis-toi, je vais rajouter encore 15 secondes. 2 minutes, 15 secondes. Évolue dans ta manière de faire. Évolue dans ta manière de lire la parole de Dieu. Évolue dans ta manière de t'approcher de Dieu. Évolue dans ta manière de servir Dieu. Évolue dans ta manière de te présenter devant le Seigneur, le royaume de Dieu. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu vas dire, mais le pasteur Jésus avance, il prie pour les malades sont guéris, mais moi depuis je n'arrive pas à prier. Mais parce que tu n'avances pas avec nous. Alléluia. Tu restes toujours au même point, au même point, au même point. Alléluia, au même point. Non, 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 non. Nous sommes appelés à avancer dans la maison de Dieu. Nous sommes appelés à grandir dans la maison de Dieu. Nous sommes appelés à connaître Jésus toujours un peu plus. Nous sommes appelés, alléluia, à avancer dans les choses de Dieu. Nous sommes appelés à avancer dans le service de Dieu. C'est comme ça qu'on va voir le royaume. La Bible me dit, l'enfant grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est comme ça que Jésus avançait. Alléluia. Le royaume de Dieu appartient à ces personnes-là qui avancent, qui veulent avancer dans la maison du Seigneur. Alléluia. Qui veulent comprendre encore un peu plus la parole de Dieu. Mardi, on était là, je parlais de classe. Amen. Il y avait des gens, je disais à ceux qui étaient là, vous savez, dans la maison de Dieu, ce sont des classes. Il y a des classes. Il y a le CP, le C1, le C2, le CM1, jusqu'à l'université. Après, tu rentres dans la vie de tous les jours. Oui, dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Il y a des classes. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont encore restés au CP. Moi, je sais que je suis au C1 quand même. J'ai avancé un tout petit peu. Alléluia. Amen. Hein? Vous savez ce que j'ai dit comme ça? Une sœur est venue après le lendemain me faire un grand témoignage. Elle me dit... que tu as dit là, vraiment, j'ai vécu ça cette nuit, j'ai vécu ça. Amen. Mais je la laisserai témoigner plus tard. Alléluia. Elle me dit, oui, ce que tu as dit, c'est vrai, parce que j'ai vu quelque chose et le Seigneur m'a montré ma classe. Oh, je veux évoluer avec le Seigneur. Je veux évoluer avec le Seigneur. Amen. Il y en a qui sont encore à la maternelle. Isabelle, tu as la crèche, Isabelle? Ah, d'accord, ok. Amen. Moi, j'avoue, humblement, je suis au C1 et j'avance. Alléluia. Ah, je vous en prie, soyons comme des enfants si nous voulons vivre le royaume de Dieu. Nous ne prenons pas la tête avec des choses futiles, avec les considérations de ce monde. Parce qu'un enfant, dès qu'il se réveille, la première chose qu'il a à faire, vous savez c'est quoi? C'est jouer. Amen. Alléluia. Ça veut dire, lui, c'est ce qui lui procure la joie qui l'intéresse. Amen. Ce qui lui procure la joie. Et moi, dès que je me lève, je pense que je vais encore rencontrer Patrick à l'église, il va prier pour moi, ça va être difficile. Tout de suite, tu vois, je me dis plein de choses. Oh, je vais encore voir Isabelle. Oh, Isabelle. Oh là là. Oh, je vais encore voir ma femme. Oh, c'est pas possible. Mais un enfant, non, quand il se réveille, c'est pas comme ça qu'il fait. Lui, tout de suite, il pense à son Spider-Man, son Hulk. Il le cherche pour aller. Alléluia. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, il cherche son jouet dès qu'il se réveille, David. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu. Il veut être dans la maison de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, fais de l'Éternel ta joie. Fais de l'Éternel, alléluia, ton but. Fais de l'Éternel ce qui t'importe le plus. Car il dit, fais de l'Éternel tes délices.
Hein, Isabelle? Et il te donnera tout ce que ton cœur... Mais répétez avec moi ce matin, non? Alléluia. Oui, fais de l'Éternel tes délices. Fais de lui, alléluia, ton jouet. En d'autres termes, j'utilise le terme des enfants. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Un enfant, quand il se réveille, non seulement son jouet, mais après il va voir est-ce que son papa et sa maman sont là. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Est-ce que tu ressembles plus à un enfant ou bien à un adulte? Nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu changes. Nous devons changer. Et nous allons prier ce matin comme des enfants. Amen. Avec tes propres mots. Ne va pas chercher des mots évangéliques. Ne va pas chercher des mots bibliques. Des mots compliqués. Non, mais juste tes simples mots. Simples mots. Bartimée a dit à Jésus, je veux voir. Tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je veux voir. Un enfant, tu vas lui dire, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, biberon. C'est tout. Il ne va pas faire de longues phrases. C'est ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Laisse les longues phrases à Patrick et moi-même. Laisse ça, laisse-nous les longues phrases. Nous, on aime les longues phrases. On aime vraiment les longues phrases. Mais là où on est, faisons des petites phrases à Dieu. Amen. Mets ta main sur ta poitrine et prie. Je veux être comme un enfant à tes pieds, Seigneur. Je veux être comme un enfant à tes pieds. Comme un enfant, Seigneur. Alléluia, comme un enfant ce matin. Comme un enfant ce matin. Je viens devant toi. Je lève ma main vers toi. Je lève mon cœur vers toi. Comme un enfant. Tu étais là. Comme un enfant. Les mystères de ta gloire en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Merci, Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Je veux le royaume. Sa beauté sans pareil. Je veux le royaume. Oh, ce nom est si merveilleux. Père, je veux le royaume. C'est ma prière ce matin. Je veux le royaume. Je veux être comblé, Seigneur. Comblé par toi. Rassasié de toi. Je veux le royaume. Je veux le royaume. Père, je veux le royaume. La guérison intérieure. La délivrance. La liberté. La liberté. La liberté, Seigneur. Oui, la liberté, oh Dieu. Le royaume. Le royaume. Oui, la liberté, oh Dieu. La liberté. Je veux le royaume. Ce que tu as prévu pour moi, ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, oui, c'est ce que nous désirons ce matin, car tu es un bon Père. Alléluia. Tu dis quel est le Père entre vous qui donnerait à un enfant une pierre s'il demande du pain. Ce matin, je veux le pain.
Ce matin, je veux le poisson. Ce matin, je veux un œuf. Je veux, Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. Élève ton cœur à Dieu. Là où tu es, parle encore. Encore quelques minutes de prière, encore quelques minutes. Ce moment, c'est pour toi. Et Dieu te dit ce matin, le royaume est à ta disposition. Si seulement si tu transformes ton cœur. Si seulement si tu décides de ressembler à un enfant qui ne s'inquiète pas du lendemain. Un enfant qui pardonne. Un enfant, alléluia, qui veut croître, qui veut aller de l'avant. Oui, parle à Dieu. C'est ton moment. Le royaume est à ta disposition. Les hommes, les institutions, le monde a voulu t'empêcher de rentrer dans le royaume. Mais Jésus met le royaume à ta disposition. Si tu décides de changer. Pardonne-moi mes questionnements, mes inquiétudes. Seigneur, pardonne la colère qui monte souvent dans mon cœur. Pardonne, Seigneur, le manque de pardon. Pardonne, Seigneur, pardonne, je t'en supplie. Ce matin, je prends la décision de changer complètement. De changer complètement. Tu n'as pas voulu les cieux sans Maintenant. nous. Maintenant. Alors Jésus, Maintenant. tu Père, je prie maintenant au nom de Jésus. Que les cœurs blessés en ces lieux soient guéris. Que les cœurs blessés soient guéris en ce matin. Au nom de Jésus, je dis que les cœurs blessés soient guéris ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, toute la frustration provoquée par le rejet, provoquée par la violence, provoquée par la colère, provoquée par les interdictions, j'enlève cela maintenant au nom de Jésus. Je dis bien, j'enlève toutes ces frustrations qui empêchent mon frère, qui empêchent ma soeur de rentrer dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Toutes ces inquiétudes qui ont fermé la porte au bonheur, qui ont fermé la porte à la joie, qui ont fermé la porte à la paix dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, j'enlève cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Garde encore ta main sur ta poitrine. Pendant que je prie, alléluia. La main de Dieu traverse la salle. La main de Dieu touche. La main de Dieu guérit. La main de Dieu libère. La main de Dieu libère. Il enlève la colère. Il enlève la colère. Il enlève la rancune. Il enlève la colère. Il enlève la rancune. Il enlève la colère. Il enlève la rancune. Il enlève. Oyanabe Shokaya Santa Baba. Et Baba Shoké Dabadaros. Olebo Shata. Il donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Dis avec moi, Père. Père. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Père. Père. Je t'en prie. Je t'en prie. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Père, je t'en prie. Père, je t'en prie. Ce matin. Ce matin. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, Reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Merci Seigneur. Le nom de Jésus
Redebash, Wiganahe, Regadasko, Braikoto Yaseke, Minaro, Redabasanti, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom Merci, Seigneur. de Jésus. Oh, Merci, ce nom est si Seigneur. merveilleux. Je vois ce Oh, matin ce encore. nom est si merveilleux, le nom de Ce matin, l'Esprit de Dieu peut me permettre de voir encore mon roi. la réconciliation. Ce nom est si merveilleux, La réconciliation. sa beauté sans pareil. Si tu étais là et que un de tes enfants s'était éloigné de toi, l'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Il est en train de revenir. Alléluia. Il est en train de revenir. Il est en train de revenir Alléluia. dans le nom de Jésus. Kerebosa. Je vois en ces lieux des couples que le Seigneur remet encore ensemble. Amen. Ilobo Shadayas, Shete kerebosa. et Sholobos Kataya. Le royaume de Dieu s'installe. Le royaume de Dieu s'installe dans ma vie. Dis encore avec moi, le royaume de Dieu s'installe dans ma Le vie. royaume des cieux s'installe dans ma vie. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Dis avec moi un grand Amen. 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 Acclame le La Seigneur. terre a tremblé. Alléluia. Le voile s'est déchiré. Des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent sa gloire, l'écho de sa victoire. Car tu es le roi ressuscité. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux.